Mon ex-femme insiste pour que j'emmène ses beaux enfants avec nous à chaque voyage en famille parce qu'ils supportent mal de voir les photos de mes enfants après nos week-ends. Elle ne sait absolument pas pourquoi je fais vraiment ces voyages. On s'est séparés il y a 5 ans après presque 12 années ensemble. On a 2 enfants, Ava, 11 ans, et Noah, 9 ans. Ils vivent principalement chez leur mère et viennent chez moi un week-end sur 2. Elle s'est remariée il y a environ 2 ans avec un homme nommé Brandon. Lui aussi avait déjà 2 enfants de son précédent mariage. Maintenant, ils sont 6 dans cette maison, à se battre pour la place, le calme et l'attention. Tout a commencé il y a 4 mois. Elle m'a écrit avant notre séjour à la plage pour demander si ses beaux-fils pouvaient venir avec nous. J'ai répondu non. Elle m'a accusé d'être mesquin. Elle disait que je créais une séparation entre les enfants. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème. 1 mois plus tard, elle a recommencé avant notre voyage à la montagne. Elle disait que ses beaux-fils avaient été bouleversés après avoir vu les vidéos de Noah dans la neige. Je lui ai dit de les emmener elle-même. Elle m'a répondu que Brandon détestait le froid. J'ai raccroché. Le mois dernier, elle est venue jusque devant chez moi avec les 2 garçons déjà installés à l'arrière de sa voiture. Elle disait qu'elle allait les laisser pour qu'ils viennent avec nous à Disney, que je sois d'accord ou non. Je lui ai demandé de repartir. Elle s'est mise à crier devant la maison, disant que je détruisais la relation entre les enfants. Puis, elle est repartie en voiture. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je n'emmène pas mes enfants en voyage juste pour leur faire plaisir. Je les emmène pour qu'ils récupèrent un peu. Chaque fois qu'ils reviennent de chez leur mère, ils sont épuisés, tendus, fermés. Comme s'ils avaient repassé 2 jours entiers à faire attention aux moindres mots. Il y a 3 mois, Ava m'a finalement expliqué pourquoi. On était dans la cuisine. Je faisais chauffer de l'eau pour des pâtes. Elle était assise sur le grand tabouret près du plan de travail, les jambes dans le vide. Elle portait ce vieux sweat gris que je lui avais acheté l'hiver précédent. Une taille trop grande. Elle aimait cacher ses mains à l'intérieur des manches. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Elle n'a pas répondu tout de suite. Comme tu veux. Cette phrase-là, elle avait commencé à la dire depuis plusieurs mois. Avant, elle choisissait toujours. Pizza, riz, pâtes au beurre. Peu importe. Maintenant, elle disait seulement « comme tu veux » en regardant le plan de travail. J'ai baissé le feu sous la casserole, puis je me suis assis face à elle. « Ça va ?» Elle a fait oui de la tête, puis non. Puis elle est restée immobile. Je ne l'ai pas forcée à parler. Mon père disait toujours que les enfants parlent plus facilement quand on ne les regarde pas directement. Alors j'ai regardé ailleurs. La casserole, le carrelage près de l'évier, la fenêtre au-dessus du jardin, et j'ai attendu. Finalement, elle a parlé. Chez maman. C'est pas pareil qu'ici, je sais ma puce. Non, différent pour de vrai. Sa voix a légèrement tremblé. Ava pleure rarement devant moi. Même quand elle était petite, elle préférait attendre d'être seule. Quand on arrive le vendredi, les fils de Brandon sont déjà dans nos lits. J'ai relevé les yeux doucement. Comment ça? Ils disent que les chambres appartiennent à tout le monde maintenant. Maman dit qu'on doit partager. Je sentais déjà quelque chose se serrer dans ma poitrine. Partager comment? Des fois, Noah dort sur le canapé. Des fois, par terre. Noah dort encore avec une vieille peluche appelée Max depuis qu'il a 2 ans. Et Max? Elle a baissé les yeux. Ils l'ont caché. Je suis resté silencieux. Noah a pleuré pendant 2 nuits. Brandon lui a dit qu'un garçon ne pleurait pas pour une peluche. J'ai coupé le feu sous les pattes. L'eau a arrêté de bouillir. Et les repas? Elle a hésité avant de répondre. Des fois, il n'y en a plus pour nous. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pas encore de la colère. Quelque chose de plus froid, comme quand on réalise soudain qu'on a laissé ses enfants dans un endroit où ils ne se sentent plus chez eux. Ça arrive souvent? Elle a haussé les épaules. Presque tous les week-ends. Je respirais lentement pour ne pas lui faire peur. Je connais mon visage quand je suis en colère. Mon père était pareil. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Elle m'a regardé cette fois. Elle avait les yeux de sa mère, mais exactement ma façon de froncer les sourcils quand quelque chose lui fait mal. Maman a dit que si on te racontait, tu deviendrais fou. Je n'ai rien répondu. Elle a dit qu'un juge pourrait nous séparer. Personne ne va vous séparer. Brandon dit que si. Je me suis levé pour prendre 2 verres d'eau juste pour faire quelque chose avec mes mains, puis je me suis rassis. Raconte-moi tout depuis le début. Elle a parlé pendant presque 20 minutes. Je lui posais seulement quelques questions de temps en temps. J'ai appris que Brandon leur prenait leur téléphone quand ils arrivaient le vendredi soir et ne les rendait que le dimanche. J'ai appris que mon ex-femme appelait maintenant les 4 enfants ses enfants, sans faire de différence. J'ai appris qu'un soir, Noah avait dit qu'il voulait rentrer chez son père, et Brandon l'avait obligé à dormir dans le garage pour réfléchir.
Puis Ava m'a raconté autre chose. Ethan dit souvent que t'es un raté. Et ta mère? Elle a hésité. Elle rigole parfois. Je suis restée immobile plusieurs secondes. Je ne voulais pas qu'elle voie ce que j'avais dans les yeux. Finalement, je lui ai demandé « Il y a autre chose ?» Elle a d'abord répondu « non », puis « oui ». Puis elle est descendue du tabouret sans rien dire. Elle est partie dans sa chambre. Quand elle est revenue, elle tenait un cahier contre elle, couverture bleu foncé. Coin abîmé. Je le reconnaissais tout de suite. Je lui avais offert pour son anniversaire presque 1 an plus tôt. Elle l'a posé doucement sur la table entre nous. C'est quoi? J'ai écrit tout ce qui se passe là-bas. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Ma main est restée quelques secondes sur la couverture. Personne ne l'a vu? Non. Noah sait? Non. Il lit encore trop lentement. On a souri un peu tous les deux sans vraiment le vouloir. À ce moment-là, Noah est entré dans la cuisine avec son vieux pyjama de basket devenu trop petit. Il m'a demandé quand on mangeait. Je lui ai répondu 15 minutes. Il est reparti dans le salon. Eva m'a regardé. Dis pas à Noah que je t'ai parlé. Je dirai rien. Et te fâche pas contre maman. Ça, c'était plus difficile à promettre. Je lui ai seulement répondu « Je vais réfléchir ». Avant de quitter la cuisine, elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. « Papa? Oui? Tu vas faire quelque chose ?» Je l'ai regardé. 11 ans, debout dans son sweat trop grand. Terrifié mais encore capable d'espérer. « Oui, » ai-je dit. « Je vais faire quelque chose, mais je vais le faire correctement. » Elle est partie rejoindre son frère dans le salon. J'ai remis l'eau à chauffer, puis j'ai ouvert le cahier bleu à la première page. Et cette nuit-là, tout a changé. Je n'ai pas ouvert le cahier tout de suite. Je suis resté quelques secondes à regarder la couverture bleue posée sur la table. Elle était un peu usée sur les coins. Eva l'avait serré contre elle avant de me le donner. Ça se voyait encore. Dans le salon, Noah avait allumé la télévision. J'entendais les dessins animés derrière le mur. Ava était partie s'asseoir à côté de lui comme si de rien n'était. Moi, j'étais toujours dans la cuisine avec ce cahier devant moi. J'ai fini de préparer les pâtes presque mécaniquement. Beurre, sel, comme ils aiment tous les deux. Je les ai appelés pour manger. Noah m'a raconté quelque chose sur un garçon de son école qui avait perdu une dent pendant le sport. Eva écoutait sans parler. Moi, je hochais la tête quand il fallait, mais je pensais au cahier. Tout le temps. Après le dîner, j'ai couché Noah. Je lui ai lu 2 pages d'un livre sur les dinosaures avant qu'il s'endorme. Puis je suis passé dans la chambre d'Ava. Je ne lui lisais plus d'histoire depuis longtemps, mais ce soir-là, je suis resté assis un peu plus longtemps au bord de son lit. Je lui ai demandé si ça allait. Elle a simplement répondu « oui ». Puis elle a ajouté « Tu me promets que Noah ne saura pas que j'ai parlé, je te le promets ». Elle a hoché la tête. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai éteint la lumière. Ensuite, je suis redescendu dans la cuisine. Le cahier était toujours au milieu de la table. Je l'ai ouvert à la première page. La première date remontait à 6 mois. L'écriture d'Eva était petite, régulière, très propre. Vendredi. On est arrivé chez maman. Ethan dormait déjà dans mon lit. Maman a dit qu'on devait partager maintenant. Noah a dormi avec moi, mais il bouge beaucoup et j'ai presque pas dormi. J'ai tourné la page. Brandon a dit à Noah qu'il était trop grand pour son ours. Noah a pleuré dans la salle de bain. Une autre page. Aujourd'hui, Ethan a mangé le dessert de Noah. Quand Noah a dit quelque chose, maman a dit qu'il devait arrêter de faire des histoires. Une autre. Brandon a dit que papa ne voulait plus vraiment de nous, sinon il nous garderait tout le temps. J'ai refermé le cahier quelques secondes. J'avais les mains froides. Je me suis levé pour boire un verre d'eau. Puis, je me suis assis de nouveau et j'ai continué à lire. Certaines journées n'avaient que 2 lignes. D'autres faisaient presque 2 pages. Il y avait aussi de petits dessins dans les marges. La peluche de Noah, un bracelet, une fenêtre, des choses d'enfant. Vers la fin du cahier, l'écriture devenait plus nerveuse, comme si elle écrivait plus vite, comme si elle avait peur d'oublier quelque chose. Quand j'ai terminé, il était presque 1 heure du matin. Je suis resté assis longtemps dans le silence de la cuisine, puis j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai cherché le nom de l'avocate qui s'était occupée de mon divorce 5 ans plus tôt, Rebecca Miller. Elle travaillait toujours dans le même cabinet. Je lui ai envoyé un message très court. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un rendez-vous rapidement, que ce n'était pas une urgence immédiate, mais que ça concernait mes enfants. Ensuite, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai rangé le cahier bleu dans le tiroir de ma table de nuit, sous quelques papiers que personne ne regardait jamais. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à Brandon, à mon ex-femme, à Noah qui dormait peut-être parfois par terre, à Ava qui écrivait tout ça seule depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis levé avant les enfants pour préparer le petit déjeuner. Pancakes pour Noah,
Toast à l'avocat pour Eva. Quand elle est entrée dans la cuisine, elle a vu son assiette et m'a regardé quelques secondes. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Pendant qu'ils étaient à l'école l'après-midi, j'ai rouvert le tiroir. J'ai sorti le cahier bleu, puis je suis allé acheter un autre cahier dans une petite papeterie près de mon bureau. Même taille. Couverture noire. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai ouvert à la première page. J'ai écrit la date, puis conversation avec Ava, cuisine, environ 19h40. Ensuite, j'ai noté tout ce dont je me souvenais, mot pour mot quand c'était possible. Les lits, la nourriture, le garage, la peluche cachée, et les téléphones confisqués, les phrases de Brandon. J'ai écrit pendant presque 2 heures. Quand j'ai terminé, les enfants allèrent rentrer. J'ai rangé les 2 cahiers ensemble dans le tiroir. Le soir, après le dîner, Eva m'a demandé « T'es fâché ?» « Non. Alors pourquoi t'as l'air comme ça ?» J'ai hésité avant de répondre. Je réfléchis juste. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait déjà plus de choses qu'une enfant de 11 ans devrait comprendre. Le rendez-vous avec Rebecca était prévu le jeudi à 17h. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Son cabinet se trouvait au 3e étage d'un vieux bâtiment du centre-ville. Les murs du couloir étaient peints dans une couleur beige fatiguée qui donnait l'impression que rien n'avait changé depuis 20 ans. Rebecca était venue me chercher exactement à l'heure. Elle avait attaché ses cheveux et portait des lunettes que je ne lui connaissais pas. Son bureau n'avait presque pas changé depuis mon divorce. « Tu as mauvaise mine », a-t-elle dit. « Je dors mal. » Ça se voit, je me suis assis. J'ai sorti les 2 cahiers de mon sac et je les ai posés sur son bureau, le bleu et le noir. Elle les a regardés sans les ouvrir. « C'est quoi ?» Le bleu a été écrit par ma fille, le noir par moi. Elle m'a observé quelques secondes, commence par parler. Alors je lui ai raconté la cuisine, les lits, la nourriture, la peluche cachée, le garage. Les voyages, les messages de mon ex-femme, le jour où elle était venue devant chez moi avec ses beaux-fils dans la voiture. Rebecca prenait des notes pendant que je parlais. Elle ne m'a interrompu qu'à la fin. Depuis combien de temps ça dure ? Au moins 6 mois. Peut-être plus. Tu as d'autres preuves. Seulement ça pour l'instant. Elle a enfin ouvert le cahier bleu. Elle l'a lu pendant presque 20 minutes sans parler. Moi, je regardais le cadre accroché derrière elle. Il était légèrement de travers. Quand elle a terminé, elle a refermé doucement le cahier. Ce n'est pas suffisant tout seul. Je le savais déjà, mais l'entendre m'a quand même fait mal. Pourquoi ? Parce que c'est le récit d'une enfant, sans témoin direct. L'autre partie dira que tu l'as influencée. Je ne lui ai jamais dicté quoi que ce soit. Je te crois, mais ce n'est pas moi qu'il faudra convaincre. Elle a croisé les mains sur le bureau. Voilà ce qu'on va faire. Elle a commencé à compter sur ses doigts. D'abord, les médecins. Si les enfants dorment mal, mangent moins ou montrent de l'anxiété, il faut que ça apparaisse quelque part officiellement. J'ai hoché la tête. Ensuite, une psychologue pour enfants, individuelle pour les 2. Elle continuait à parler pendant que je notais mentalement chaque mot. Et plus elle parlait, plus je comprenais une chose. Je n'étais plus seulement inquiet. Je me préparais déjà à une guerre. Rebecca a retiré ses lunettes avant de continuer. Il faut aussi garder tous les messages de ton ex-femme, absolument tout. Les demandes pour les voyages, les appels, les menaces, tout. Je les ai encore. Parfait. Classe-les par date, et si elle t'appelle, note l'heure et ce qu'elle dit juste après. J'ai hoché la tête. Elle a repris. Il nous faut aussi des gens qui voient les enfants revenir de chez leur mère. Quelqu'un qui peut parler de leur état. J'ai pensé immédiatement à ma mère. Elle récupérait parfois les enfants le dimanche quand je travaillais tard. Plusieurs fois, elle m'avait dit que Noah semblait épuisé en rentrant, qu'Ava mangeait à peine. Ma mère a remarqué certaines choses. Demande-lui d'écrire uniquement ce qu'elle a vu, sans exagérer, sans interprétation. Elle a ensuite parlé de l'école, les professeurs, les changements de comportement, les devoirs, le sommeil en classe. Elle voulait que tout soit documenté. Puis son visage est devenu plus sérieux. Et surtout, ne dis rien à ton ex-femme. Rien ? Rien. Si elle comprend ce que tu prépares, elle va réagir. Elle peut retourner les enfants contre toi, limiter le contact ou inventer quelque chose à ton sujet. Il faut arriver devant le juge avec un dossier déjà solide. Combien de temps ? 3 mois minimum. 3 mois. J'ai immédiatement pensé au prochain week-end, au prochain vendredi, au prochain retour silencieux dans ma voiture. Rebecca a dû voir quelque chose sur mon visage parce qu'elle a parlé plus doucement. Si tu réagis trop vite, tu risques de perdre. Si tu construis ça correctement, tu gagnes. Je suis resté silencieux quelques secondes. Puis je lui ai demandé « Tu crois qu'Ava acceptera de parler à une psychologue ? Si elle a peur pour son frère, oui. Les enfants qui protègent quelqu'un finissent toujours par parler.
Avant de partir, Rebecca a fait des copies des 2 cahiers puis m'a rendu les originaux. Cache-les bien, et ne demande pas à ta fille de continuer à écrire. Si elle le fait, ça doit venir d'elle. Je suis sorti du cabinet vers 18h20. Dans ma voiture, avant même de démarrer, j'ai ouvert les notes de mon téléphone. J'ai écrit « pédiatre »,« psychologue »,« message »,« école »,« maman ». Puis je suis resté assis quelques secondes, les mains sur le volant. Je ne me souvenais même plus du trajet jusqu'à chez moi. Quand je suis arrivé, les enfants étaient avec la baby-sitter. Noah faisait ses devoirs sur la table du salon. Ava lisait sans vraiment tourner les pages. J'ai payé la baby-sitter et elle est partie. On a mangé rapidement ce soir-là. Des spaghettis. Noah m'a parlé d'un contrôle de maths. Ava m'observait parfois discrètement. À un moment, elle a demandé « T'as été où avec ton sac aujourd'hui ? Voir quelqu'un du travail. » Elle a simplement hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Plus tard dans la nuit, quand les enfants dormaient, j'ai ressorti les 2 cahiers. Je les ai placés dans une vieille boîte à chaussures au fond de mon placard, derrière des couvertures d'hiver. Ensuite, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai commencé à classer les messages de mon ex-femme par date. Ça m'a pris jusqu'à presque 2 heures du matin. Avant d'aller me coucher, je suis passé devant les chambres des enfants. Noah dormait la bouche ouverte avec sa peluche serrée contre lui. Ava dormait tournée vers le mur. Le lendemain était vendredi. À 18h, je les ai déposés chez leur mère comme d'habitude. Brandon a ouvert la porte. Mon ex-femme n'est même pas venue. Noah tenait sa peluche contre lui pendant qu'il entrait dans la maison. Ava s'est retournée 1 seconde avant de franchir la porte. Je lui ai souri. Puis Brandon a refermé. Le dimanche suivant, quand je suis venu les récupérer, Noah s'est endormi dans la voiture moins de 5 minutes après le départ. Eva regardait simplement par la fenêtre. Je n'ai posé aucune question. Rebecca m'avait dit de ne pas les pousser à raconter. Le lundi matin, j'ai appelé le pédiatre des enfants. Le docteur Collins les suivait depuis leur naissance. Il nous a donné un rendez-vous pour le mercredi après-midi. Quand j'ai annoncé aux enfants qu'on allait chez le médecin, Ava m'a regardé dans le rétroviseur. Elle n'a rien dit. Le docteur Collins a pesé les 2 enfants, puis il leur a posé des questions simples. Comment ils dormaient, s'ils avaient mal au ventre le matin, ce qu'ils mangeaient. Noah répondait en regardant le sol. Eva répondait par des phrases très courtes. Quand l'infirmière les a emmenés dans le couloir pour attendre, le docteur est resté seul avec moi. Il a regardé le dossier sur son écran. Puis il a relevé les yeux. Ava a perdu presque 2 kilos depuis sa dernière visite. Noah aussi a perdu du poids. Je me suis redressé sur la chaise. En combien de temps ? Environ 6 mois. J'ai senti mon estomac se serrer. Vous saviez quelque chose ? Non, le docteur a tapé quelques notes sur son clavier. Il mange correctement chez vous ? Oui, il a hésité avant de poser la question suivante. Et chez leur mère ? Je ne sais pas exactement. Il m'a observé quelques secondes. Je vais noter ce que je vois. Perte de poids inhabituelle, fatigue visible et comportement anxieux chez les 2 enfants. Écrivez seulement ce que vous constatez. C'est toujours ce que je fais. Je lui ai demandé une copie complète de leur dossier médical des 2 dernières années. Il a accepté. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué une partie de la situation, pas tout. Juste assez pour qu'elle comprenne pourquoi j'avais besoin d'elle. Je lui ai demandé d'écrire ce qu'elle avait observé les dimanches soirs. Elle est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. J'ai déjà commencé. Comment ça ? Depuis plusieurs mois. Je garde des notes dans un carnet dans la cuisine. Je me suis appuyé contre le mur du salon. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je n'étais pas sûr, et parce que tu avais déjà assez de problèmes. Je n'ai rien répondu pendant quelques secondes. Puis j'ai dit « Merci ». Elle a soufflé doucement dans le téléphone. Ne me remercie pas encore. Le vendredi suivant, j'ai parlé à la professeure principale d'Ava après les cours. Je lui ai simplement demandé si elle avait remarqué un changement ces derniers mois. Elle m'a regardé immédiatement comme si elle attendait enfin cette question. Honnêtement, oui. Je sentais déjà mon cœur battre plus vite. Depuis environ 2 mois, elle semble épuisée le lundi. Elle oublie ses devoirs. Avant, ça n'arrivait jamais. Vous avez noté ça quelque part ? Tout est dans le système de l'école. Je lui ai demandé une copie officielle. Elle a accepté sans hésiter. La maîtresse de Noah m'a dit presque la même chose quelques jours plus tard. Avant, il participait tout le temps. Maintenant, il restait silencieux au fond de la classe. Le soir même, j'ai tout noté dans le cahier noir. Date, heure, nom, phrase exacte. Je commençais à comprendre quelque chose que je refusais encore d'admettre complètement. Ce n'était plus juste une mauvaise ambiance chez leur mère, c'était devenu autre chose. Et ça faisait déjà beaucoup trop longtemps. La psychologue recommandée par Rebecca s'appelait Lauren Hayes. Le premier rendez-vous d'Eva était prévu un jeudi après-midi. Je l'ai déposée devant le cabinet après l'école. La salle d'attente sentait le café et les vieux livres.
Noah était resté chez ma mère. Ava est entrée sans rien dire. Pendant presque 1 heure, je suis resté assis à regarder les voitures passer derrière la fenêtre. Quand elle est ressortie, elle avait les yeux un peu rouges mais le visage calme. Elle m'a juste demandé « On peut rentrer ?» Bien sûr. Dans la voiture, elle a mis sa ceinture et a regardé dehors tout le trajet. Je ne lui ai posé aucune question. Lorraine m'a appelé 1 heure plus tard. Votre fille parle peu pour le moment, ce qui est normal. Mais elle montre déjà beaucoup d'anxiété. Je me suis assis à la table de la cuisine pendant qu'elle parlait. Elle a surtout peur pour son frère. Chaque fois qu'on parle d'elle, elle revient vers lui. Noah? Oui. Elle agit comme si c'était son rôle de le protéger. Je me suis frotté le front. Vous pensez qu'il faut aussi le voir? Oui. Rapidement. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a tendu immédiatement. J'aurais besoin de l'autorisation de leur mère. Rebecca m'avait prévenu. Ce soir-là, je l'ai appelée avant d'envoyer le message. Elle m'a aidé à rédiger chaque phrase. Pas d'accusation, pas d'émotion. Juste les faits. J'ai envoyé le message à 21h15. Le pédiatre a noté une perte de poids chez les enfants et recommande un suivi psychologique préventif. J'ai trouvé une spécialiste. J'ai besoin de ton accord pour commencer les séances. Mon ex-femme l'a lu presque immédiatement, mais elle n'a répondu que le lendemain matin. Les enfants vont très bien. Tu inventes des problèmes pour me faire passer pour une mauvaise mère. J'ai envoyé la réponse préparée avec Rebecca. Le pédiatre et l'école ont remarqué plusieurs changements. La consultation est préventive. J'ai besoin de ta signature. Plus rien pendant 3 jours. Puis elle a appelé à 23h. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, encore. À la 3e fois, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu fabriques exactement? Sa voix allait vite. Trop vite. Je m'occupe des enfants. Sans me demander mon avis, je te le demande maintenant. Il faut ta signature. Elle a soufflé fort dans le téléphone. Je ne signerai rien. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu trouves à dire? Oui. Silence. Puis, tu veux leur faire croire qu'ils ont des problèmes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu les manipules depuis des mois. Je regardais la table pendant qu'elle parlait. Je savais qu'elle voulait une dispute. Rebecca m'avait prévenu, ne jamais lui donner ce qu'elle cherche. Finalement, elle a dit « Je refuse ». Très bien, je vais le noter. Elle a raccroché immédiatement. Le lendemain, j'ai raconté l'appel à Rebecca, puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Je l'ai enregistré. Un silence. Tu l'as vraiment enregistré? Oui, on entend bien? Parfaitement. Envoie-le-moi tout de suite. Je lui ai transféré le fichier audio dans l'après-midi. Elle m'a rappelé environ 2 heures plus tard. Ça, c'est important. Je pouvais entendre les papiers bouger dans son bureau. Son refus est clair. Et elle refuse malgré les remarques du pédiatre et de l'école. Ça compte énormément. Je me suis laissé tomber contre le dossier de ma chaise. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'avancer un peu. Avant de raccrocher, Rebecca m'a demandé « Et Ava ?» Elle continue d'écrire. Je ne lui ai pas demandé. Bien, ne lui demande surtout pas. Ce soir-là, quand je suis monté lui dire bonne nuit, le cahier bleu était posé sur sa table de nuit. Elle l'a refermé rapidement en me voyant. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Je lui ai embrassé le front. Puis j'ai éteint la lumière. Dans le couloir, je suis resté appuyé quelques secondes contre le mur avant de redescendre. J'étais fatigué d'une façon que je ne connaissais pas avant. En bas, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai ajouté une nouvelle entrée dans le cahier noir. Date, heure, message envoyé, refus, appel, enregistrement audio. Quand j'ai terminé, il était presque 1 heure du matin. Avant d'aller dormir, j'ai réécouté l'appel au casque. La voix de mon ex-femme semblait plus agressive encore que dans mon souvenir. Plus rapide, plus dure. J'ai enregistré le fichier dans un dossier que j'avais créé quelques jours plus tôt. Le dossier s'appelait Garde. À l'intérieur, il y avait déjà les messages classés par date, les notes de ma mère, les documents de l'école, le rapport du pédiatre et des photos des enfants prises le dimanche soir après leur retour. Pas pour les piéger, juste pour me rappeler que je n'étais pas fou. Le lendemain matin, Ava est descendue avant Noah. Elle s'est installée sur le tabouret de la cuisine pendant que je préparais le café. Puis elle a demandé « Maman t'a appelé pour la psychologue ?» Je l'ai regardée quelques secondes. Oui, elle a dit quoi? Ce qu'elle avait envie de dire. Ava a baissé les yeux vers son bol. Elle est en colère? Oui, elle est restée silencieuse un moment. Puis, si elle refuse, qu'est-ce qui se passe? Je me suis approché pour poser sa tasse devant elle. Je continue. Continuez quoi? Je l'ai regardée. Faire ce qu'il faut pour vous. Elle a hoché la tête lentement.
Quelques secondes plus tard, Noah est descendu en courant dans l'escalier en parlant d'un dessin animé. La cuisine s'est remplie de bruit d'un seul coup, et pendant quelques minutes, ça ressemblait presque à une vie normale. 6 semaines ont passé. Le dossier sur mon ordinateur contenait déjà plus de 40 fichiers. Les messages imprimés remplissaient presque une pile entière sur mon bureau. Le docteur Collins avait envoyé les dossiers médicaux complets des 2 enfants. Lorraine avait rédigé plusieurs comptes rendus. Ma mère avait recopié toutes ses notes au propre. Et Eva continuait d'écrire dans le cahier bleu. Je ne lui en parlais jamais. Rebecca m'avait demandé de laisser les choses venir naturellement. Les vendredis, je continuais quand même à déposer les enfants chez leur mère. Chaque semaine devenait plus difficile que la précédente. Le dimanche, quand je les récupérais, Noah s'endormait presque toujours dans la voiture avant même qu'on atteigne le premier feu rouge. Ava regardait simplement par la fenêtre. Moi, je conduisais sans poser de questions. Un dimanche soir, après avoir couché Noah, j'étais dans la cuisine en train de ranger les assiettes quand la sonnette a retenti. J'ai regardé l'heure. 21h40. Quand j'ai ouvert la porte, mon ex-femme était sur le perron. Elle portait encore son manteau. Derrière elle, la voiture tournait au ralenti. Brandon était au volant. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas le bon moment. C'est le seul moment que j'ai. Elle est entrée dans le couloir sans attendre que je l'invite. J'ai refermé la porte derrière elle, sans la verrouiller complètement. Les enfants dorment presque. Parle doucement. Ne me dis pas comment parler. Mais elle a quand même baissé la voix. Elle m'a regardé quelques secondes, puis « Je sais ce que tu fais. Je suis resté silencieux. Je sais pour la psychologue, pour le pédiatre, pour ton avocate. D'accord. Elle attendait autre chose. Je n'ai rien ajouté. Tu montes un dossier contre moi. Je rassemble ce qui concerne mes enfants. Tes enfants vont très bien. Le pédiatre ne pense pas ça. Elle a serré les mâchoires. Le docteur Collins est vieux. Il exagère toujours tout. Peut-être. Je vais changer de médecin. Tu ne peux pas sans mon accord. Elle s'est rapprochée d'un pas. Tu sais ce que tu vas réussir à faire? Tu vas les éloigner de leur mère. Je veux juste qu'ils aillent bien. Ils vont bien. Le répéter ne le rend pas vrai. Son regard s'est durci immédiatement. Je vais dire au juge que tu les manipules. Fais ce que tu veux. Ava écrit ce que tu lui dictes. Non. Ça, c'est toi qui le dis. Je ne bougeais presque plus. Je savais qu'elle voulait me faire perdre mon calme. Rebecca m'avait prévenu. À ce moment-là, on a entendu des pas à l'étage. Léger. Ma fille venait probablement de sortir de sa chambre. Mon ex-femme a relevé la tête. Puis elle a appelé plus fort. « Eva, descends 1 minute, ma chérie. » Je me suis tourné vers l'escalier. « Ne descends pas. » Les pas se sont arrêtés immédiatement. Mon ex-femme s'est retournée vers moi. « Tu vois, voilà exactement ce que je vais raconter au juge. Tu empêches ta fille de parler à sa mère. Elle dort. »« Non. Tu contrôles tout. » Puis elle a levé son téléphone. « Je suis en train d'enregistrer. Moi aussi. » Elle a baissé le téléphone quelques secondes, puis elle l'a remonté. Je pouvais voir qu'elle essayait encore de provoquer une réaction. « Écoute-moi bien. Si tu continues avec tes papiers et tes psychologues, je vais demander la garde exclusive. D'accord. » Arrête avec tes d'accord. C'est la seule réponse que j'ai. Elle respirait plus vite maintenant. Retire les enfants de cette psychologue. Arrête avec ton avocate et on reprend comme avant. Non. Pardon? Non. Silence. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé immédiatement. Alors vendredi prochain, tu ne les reverras pas. Je les regardais sans répondre. Tu m'as entendu? Tu ne les récupéreras pas dimanche. Si tu fais ça, je le noterai. Elle a presque ri. Note ce que tu veux. Je le ferai. Elle me regardait comme si elle attendait enfin que je crie, mais je ne criais pas. Je crois que ça la rendait encore plus furieuse. À l'étage, une porte s'est refermée doucement. Eva venait de retourner dans sa chambre. Mon ex-femme a secoué la tête. Tu les montes contre moi depuis des mois. Non. Tu es juste incapable d'accepter que j'ai refait ma vie. Je me suis appuyé contre le mur du couloir. Tu pensais venir parler ou juste crier un peu? Elle m'a fixé plusieurs secondes. Puis elle s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée. Vendredi, ne les amène pas. Je serai là à 18h comme prévu. On verra ça. Puis elle est sortie. La porte a claqué derrière elle. J'ai attendu quelques secondes dans le silence avant de monter à l'étage. La porte de la chambre d'Eva était entr'ouverte. J'ai frappé doucement. Entre. Elle était assise sur son lit en pyjama, les cheveux encore humides. Le cahier bleu était fermé à côté d'elle. C'était maman? Oui. Elle est fâchée? Oui. Elle a baissé les yeux. J'ai fait quelque chose de mal? Non. T'es sûr? Oui. Je me suis assis au bord du lit.
Si elle dit qu'on ne peut plus venir ici, alors je m'en occuperai. Promis, promis. Je lui ai embrassé le front, puis je suis redescendu. À peine arrivé dans la cuisine, j'ai appelé Rebecca. Elle a décroché immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de partir de chez moi. Tu as enregistré? Toute la conversation. Un silence. Puis, est-ce qu'elle a menacé de garder les enfants? Oui, parfait. Envoie-moi le fichier maintenant. Je lui ai transféré l'audio pendant qu'elle restait au téléphone. Quelques secondes plus tard, elle a soufflé doucement. Très bien. Si elle tente réellement quelque chose vendredi, on demandera une mesure d'urgence lundi matin. Je me suis laissé tomber dans le canapé. La maison était redevenue silencieuse. À 23h20, je suis remonté vérifier les chambres. Noah dormait profondément. En passant devant celle d'Ava, j'ai vu de la lumière sous la porte. Elle écrivait encore dans le cahier bleu. Je ne suis pas entré. Je suis resté quelques secondes dans le couloir avant de redescendre. Vendredi approchait. Et je sentais déjà que quelque chose allait casser. Le vendredi, je suis allé chercher les enfants à l'école comme d'habitude. Noah parlait d'un match qu'il avait joué pendant la récréation. Eva était silencieuse à l'arrière. Quand on est arrivé chez moi, je leur ai préparé quelque chose à manger avant de les déposer chez leur mère. Tout semblait normal. Trop normal. À 17h45, on est monté dans la voiture. Noah avait sa peluche contre lui. Eva regardait la route sans parler. Quand on est arrivé devant la maison de mon ex-femme, Brandon a ouvert la porte avant même qu'on sorte de la voiture. Mon ex-femme n'est pas apparue. J'ai aidé Noah à prendre son sac, puis j'ai embrassé les deux enfants. À dimanche, Noah a hoché la tête. Eva m'a regardé un peu plus longtemps, puis ils sont entrés dans la maison. Brandon a refermé la porte sans dire un mot. Le dimanche suivant, j'étais devant chez eux à 19h précise. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai attendu, puis j'ai sonné encore. Toujours rien. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 19h07. J'ai appelé Rebecca. Elle a décroché immédiatement. Tu es où? Devant chez eux. Les enfants sont sortis? Non. Attends jusqu'à 19h30 et note tout. Je suis resté dans la voiture. À 19h22, la porte s'est enfin ouverte. Brandon est apparu. Ils ne reviendront pas aujourd'hui. Je suis resté immobile quelques secondes. Je vais attendre. Ça ne sert à rien. Je vais attendre quand même. Il m'a regardé sans émotion. Puis, tu ne les récupéreras plus comme avant. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Je note ce que tu viens de dire. Il a presque souri, puis il a refermé la porte. J'ai rappelé Rebecca immédiatement. Il refuse de me rendre les enfants. Très bien, rentre chez toi. On dépose tout demain matin. Et les enfants? Je sais, mais ne retourne pas frapper à cette porte. On fait les choses correctement maintenant. Je suis rentré chez moi dans un silence complet. La maison paraissait vide d'une façon insupportable. Il y avait encore le verre de Noah dans l'évier, le sweat d'Eva sur le canapé. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Le lundi matin, Rebecca a déposé la demande d'urgence au tribunal. Elle m'a appelé vers midi. Maintenant, on attend. Combien de temps? Pas longtemps avec ce qu'on a. Le mardi après-midi, mon ex-femme a reçu la notification officielle. Le mercredi à 17h, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, les enfants étaient là, seuls. La voiture de mon ex-femme repartait déjà. Noah m'a sauté dans les bras immédiatement. Il s'est accroché à moi pendant plusieurs secondes sans parler. Eva, elle, est montée directement dans sa chambre avec son sac. Je regardais encore la rue quand Rebecca m'a appelé. Ils sont revenus? Oui. Bien. Ne contacte pas ton ex-femme. À partir de maintenant, tout passe par moi. L'audience a été fixée 6 semaines plus tard. Pendant ces 6 semaines, j'ai dormi très peu. Rebecca m'appelait plusieurs fois par semaine. On vérifiait chaque document, chaque date, chaque message. Lorraine a terminé ses rapports psychologiques. Le docteur Collins a ajouté une note complémentaire concernant la perte de poids et l'anxiété des enfants. Ma mère a retapé toutes ses observations proprement. Le dossier devenait énorme. Le jour de l'audience, je me suis réveillé avant 6h. J'ai mis mon costume gris. Ma mère est venue garder les enfants. Noah s'est réveillé pendant que je mettais mes chaussures. Tu vas où? Au travail. Tu rentres quand? Pour le dîner. Il a hoché la tête, puis est retourné vers le canapé avec sa couverture. Eva dormait encore. Je suis quand même passé dans sa chambre avant de partir. Elle dormait tournée vers le mur. Le cahier bleu était posé sur sa table de nuit. Le tribunal était au centre-ville. Rebecca m'attendait déjà devant l'entrée avec une énorme chemise sous le bras. Respire. J'essaie. Respire plus lentement. On est entrés ensemble. Mon ex-femme était assise de l'autre côté de la salle avec son avocat.
Brandon était derrière elle. Il portait une chemise bleue. Il ne m'a même pas regardé. La juge était une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes et une voix très calme. L'avocat de mon ex-femme a parlé en premier. Il disait qu'elle avait reconstruit une famille stable après le divorce, que j'étais jaloux de sa nouvelle vie, que j'utilisais ma fille pour salir son image. Il a parlé presque 20 minutes. Puis Rebecca s'est levée. Madame la juge, nous allons présenter plusieurs éléments ainsi qu'un enregistrement audio. L'audio a résonné dans toute la salle. La voix de mon ex-femme. Les menaces. Le refus de rendre les enfants. Le moment où elle appelait Eva depuis l'escalier. Puis ma voix. Calme. Quand l'enregistrement s'est terminé, la juge a pris quelques notes. Ensuite, Rebecca a commencé à présenter les documents. Le rapport du docteur Collins, les pertes de poids, les comptes rendus scolaires, les observations de ma mère, les rapports de Lorraine. Puis elle a posé le cahier bleu sur la table. La juge l'a regardé quelques secondes sans l'ouvrir. Ce cahier a été écrit par la fille aînée pendant plusieurs mois sans intervention du père, a expliqué Rebecca. L'avocat adverse s'est immédiatement levé. Rien ne prouve que ce texte vient réellement de l'enfant. Rebecca n'a presque pas réagi. Nous pouvons comparer l'écriture avec les cahiers scolaires si nécessaire. La juge a regardé le cahier quelques secondes supplémentaires. Puis elle a dit calmement « Je le lirai moi-même ». Mon ex-femme a commencé à parler sans attendre qu'on lui donne la parole. Elle disait qu'elle n'avait jamais privé les enfants de nourriture, qu'ils formaient une seule famille, qu'Eva exagérait, que je manipulais les enfants depuis des mois. La juge l'a laissé finir. Puis elle a répondu « Madame, quand je voudrais vous entendre, je vous le dirai ». Le silence est tombé immédiatement dans la salle. L'audience a continué pendant encore presque 2 heures. À un moment, Brandon a essayé d'intervenir depuis le fond de la salle. La juge lui a demandé de sortir. Il est parti sans discuter. À la fin, elle a refermé le dossier devant elle. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. En attendant la décision finale, les enfants resteront chez leur père. Les visites chez la mère sont suspendues temporairement. Je crois que j'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. Rebecca a posé sa main sur mon bras discrètement. L'audience était terminée. Mais pour moi, tout venait seulement de commencer. Je suis sorti du tribunal vers 14 heures avec l'impression d'avoir couru pendant des semaines sans m'arrêter. Rebecca marchait à côté de moi avec son dossier serré contre elle. « Comment tu te sens ?» J'ai regardé le parking devant le bâtiment avant de répondre. « Je sais pas encore. » Elle a hoché la tête. « C'est normal. » On est resté quelques secondes près de ma voiture. Puis je lui ai demandé « Tu crois que ça va vraiment aller jusqu'au bout ?»« Oui. » Elle parlait calmement, comme toujours. Mais je préfère attendre la décision écrite avant de te dire quoi que ce soit de définitif. J'ai appelé ma mère avant même de démarrer. Elle a décroché immédiatement. Alors ? Les visites sont suspendues pour le moment. Elle est restée silencieuse 2 secondes. Puis, tu rentres manger ? Oui. Quand je suis arrivé à la maison, Noah était dans le salon devant un dessin animé. Eva était assise à côté de lui avec les jambes repliées sous elle. Ma mère préparait quelque chose dans la cuisine. L'odeur me rappelait les dimanches quand j'étais enfant. Eva a levé les yeux vers moi dès que je suis entré. Alors, j'ai posé mes clés sur la table. La juge veut qu'on reste ici pour le moment. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la décision finale. Noah s'est tourné vers moi. On retourne pas chez maman vendredi ? Pas cette semaine. Il a simplement hoché la tête avant de regarder de nouveau la télévision. Ava, elle, continuait à me fixer. Puis elle a murmuré « D'accord, je suis allé aider ma mère à mettre la table. » Pendant qu'elle sortait les assiettes, elle m'a demandé doucement. Elle a réagi comment ? Comme d'habitude, ma mère n'a rien répondu. Elle connaissait déjà la réponse. 13 jours plus tard, Rebecca m'a appelé à 11h10. J'étais au bureau. Dès que j'ai vu son nom sur l'écran, je suis sorti dans le couloir pour répondre. On a la décision. Je me suis arrêté au milieu du couloir. Et ? Tu obtiens la garde principale. Je me suis appuyé contre le mur sans même m'en rendre compte. Rebecca continuait de parler. Les visites seront supervisées pendant 6 mois, 1 fois par semaine dans un centre spécialisé, et Brandon ne pourra pas être présent. Je fermais les yeux pendant qu'elle lisait les détails. La juge mentionne explicitement son comportement comme facteur aggravant. Je suis resté silencieux plusieurs secondes, puis j'ai demandé « Tu crois qu'elle va faire appel ?» Honnêtement, je ne pense pas. Quand j'ai raccroché, je suis resté immobile au milieu du couloir vide. Je regardais simplement le sol. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines, et pourtant, je ne ressentais pas vraiment de victoire, seulement du soulagement. Le soir, je n'ai rien dit aux enfants tout de suite. On a mangé tranquillement. Noah racontait un match joué pendant la récréation. Eva poussait ses pattes dans son assiette sans parler. Après le dîner, pendant que Noah était sous la douche, je me suis assis à côté d'elle sur le canapé. La décision est arrivée.
Elle a levé les yeux immédiatement. Et vous restez avec moi. Elle est restée silencieuse. Vous verrez maman une fois par semaine pour le moment, dans un endroit spécial avec quelqu'un pour surveiller que tout se passe bien. Et Brandon? Il ne sera pas là. Elle a baissé les yeux vers ses mains. Puis elle a tiré doucement sur un fil qui dépassait du coussin. Ça va? Oui, mais sa voix était fatiguée. Je lui ai dit, si t'as envie de pleurer, tu peux. Elle a secoué la tête immédiatement. J'ai pas envie. Quelques secondes plus tard, elle a demandé, Noah c'est? Pas encore. Je peux lui dire? Si tu veux. Elle est montée à l'étage. Quelques minutes après, Noah est redescendu en pyjama avec les cheveux encore mouillés. Il est venu s'asseoir contre moi. Maman veut plus nous voir? J'ai passé un bras autour de ses épaules. Si. Mais les choses vont être différentes pendant quelque temps. Comme des visites? Oui. Il a réfléchi quelques secondes. Tu seras là? Pas dans la pièce. Mais juste à côté. Il a hoché la tête comme s'il essayait surtout de comprendre comment il devait se sentir. Ava est redescendue ensuite et s'est assise de l'autre côté du canapé. On a mis un film. Personne ne le regardait vraiment. Au bout d'environ 40 minutes, Noah dormait déjà contre mon bras. Je l'ai porté jusqu'à sa chambre. Quand je suis revenu dans le salon, Ava était toujours assise au même endroit. Elle m'a regardé. Papa? Oui. Et Max? Il m'a fallu une seconde pour comprendre qu'elle parlait de la peluche de Noah. Je sais pas encore. Tu crois qu'ils l'ont jetée? Je vais essayer de la récupérer. Elle a baissé les yeux. C'est pas juste une peluche pour lui, je sais. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis, elle est montée dans sa chambre. Les visites supervisées ont commencé le mois suivant. Je déposais les enfants au centre le samedi matin à 10h. Je les récupérais à midi. Au début, Noah revenait plutôt détendu. Puis ça a changé. À partir de la 4e visite, il ne voulait plus y aller. Il disait qu'il avait mal au ventre le samedi matin. J'ai parlé avec l'assistante sociale du centre. Elle m'a expliqué que les enfants avaient le droit d'exprimer un refus si celui-ci restait constant. Noah a arrêté les visites après 6 semaines. Eva a continué un peu plus longtemps, 2 mois environ. Puis elle aussi a demandé à arrêter. Mon ex-femme n'a presque rien contesté, comme si elle avait déjà compris que tout était terminé. 4 mois plus tard, Noah avait repris du poids. Le docteur Collins venait de prendre sa retraite, et une nouvelle pédiatre suivait désormais les enfants. Elle m'a dit que les résultats étaient bien meilleurs. Eva allait mieux aussi, mais plus lentement. Elle continuait la thérapie avec Lorraine. Un après-midi, un colis est arrivé au centre de visite. À l'intérieur, il y avait 2 vieux t-shirts et la peluche de Noah. Max. Noah l'a serré contre lui pendant presque 2 minutes sans parler. Puis il m'a demandé s'il pouvait la laver lui-même. Je l'ai aidé à mettre du savon dans la machine. Quand on l'a suspendu sur le balcon pour sécher, il a dit « Comme ça, il sentira la maison ». Je crois que c'est la première fois depuis des mois que j'ai senti quelque chose se détendre complètement en moi. À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à redevenir normales, doucement. Très doucement, mais quand même. 5 mois après la décision du juge, quelque chose avait changé dans la maison, pas d'un coup. Pas comme dans les films où tout redevient parfait après une seule scène. C'était plus discret que ça. Noah recommençait à parler plus fort. Il laissait traîner ses jouets partout dans le salon. Il riait de nouveau quand il regardait ses dessins animés. Et Ava avait arrêté de sursauter chaque fois que son téléphone vibrait. Un soir, je me suis rendu compte que la porte de sa chambre était entr'ouverte pendant qu'elle dormait. Avant, elle la fermait toujours complètement. Je n'ai rien dit. Le lendemain aussi, elle l'a laissée entr'ouverte. Puis encore le jour suivant. Au bout de la 3e fois, je lui ai demandé « Tu veux que je la laisse comme ça ?» Elle a haussé les épaules. Oui. D'accord, c'était une petite chose. Mais je savais ce que ça voulait dire. Elle recommençait à se sentir en sécurité. Les visites avec leur mère sont devenues de plus en plus espacées. Au début, mon ex-femme appelait souvent pour demander plus de temps. Puis les appels ont diminué. Ensuite, presque plus rien. Noah refusait désormais complètement d'y aller. L'assistante sociale avait confirmé que ce refus était cohérent et stable. Eva, elle, continuait parfois à accepter une visite de temps en temps. Mais elle revenait toujours silencieuse après. Un samedi matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, elle est descendue dans la cuisine plutôt que d'habitude. Elle s'est assise sur le grand tabouret près du plan de travail, le même où elle m'avait parlé pour la première fois. Je faisais des pancakes pour Noah. Elle me regardait cuisiner sans rien dire. Puis elle a demandé « Tu crois que maman nous aime quand même ?» J'ai arrêté quelques secondes de retourner les pancakes. Je savais que cette question finirait par arriver un jour. « Oui », ai-je répondu. Elle baissait les yeux vers la table. Alors pourquoi elle nous a laissé vivre comme ça? Je me suis appuyé contre le plan de travail avant de répondre.
Parfois, les adultes veulent tellement que leur nouvelle vie fonctionne qu'ils arrêtent de voir ce qui fait du mal aux autres. Elle est restée silencieuse, puis elle a demandé « Et toi, t'as déjà rien vu ?» Cette question-là m'a frappé plus fort que toutes les autres, parce qu'elle avait raison. J'avais raté des choses. Pendant des mois, je me suis assis en face d'elle. Oui, j'ai raté des choses. Elle m'a regardé directement. Mais quand j'ai compris, j'ai essayé de réparer. Elle a hoché la tête lentement. Puis Noah est descendu en courant dans l'escalier avec Max dans les bras. La conversation s'est arrêtée là. Comme beaucoup de conversations importantes avec les enfants. Pas vraiment terminées. Juste interrompue par la vie. Quelques semaines plus tard, Rebecca m'a appelé une dernière fois. Le dossier est officiellement fermé. J'étais dans la cuisine en train de vider le lave-vaisselle. Plus aucune procédure? Plus rien. Je suis resté silencieux quelques secondes. Puis elle a ajouté « Tu as bien fait les choses ». Après avoir raccroché, je suis resté immobile devant l'évier. Je pensais à la première soirée dans cette cuisine, au cahier bleu, à Eva qui essayait de protéger son petit frère toute seule, à Noah qui dormait parfois par terre sans jamais se plaindre. Je pensais surtout à quelque chose que Rebecca m'avait dit au tout début. Les enfants n'ont pas besoin que tu sois le plus en colère. Ils ont besoin que tu sois le plus stable. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle on a réussi à traverser tout ça. Le soir même, après le dîner, Noah est monté se brosser les dents. Ava a aidé à ranger la table. Elle a ouvert le réfrigérateur pour remettre le beurre à sa place. Puis elle s'est arrêtée quelques secondes. « Papa? Oui ?» J'écris plus dans le cahier maintenant. Je me suis tourné vers elle. Je sais. Je voulais juste te le dire. D'accord. Elle a refermé le frigo doucement, puis elle a ajouté « Je le garde quand même. Tu peux. » Elle a hoché la tête. Cette nuit-là, avant d'aller dormir, je suis passé devant les chambres des enfants. Noah dormait avec Max coincé sous son bras. Eva dormait tournée vers la porte. Sa chambre était entr'ouverte. Je suis redescendu dans la cuisine. J'ai ouvert le tiroir où se trouvait encore le cahier noir dans lequel j'avais tout noté pendant des mois. Dates, messages, appels, rendez-vous, peur, colère. J'ai ouvert à la dernière page, puis j'ai écrit une seule ligne. Dossier terminé. J'ai refermé le cahier. Je l'ai laissé dans le tiroir. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de vérifier mon téléphone avant d'aller dormir. Le lendemain matin, quand je suis descendu préparer le petit déjeuner, Eva était déjà dans la cuisine. Elle mettait les assiettes sur la table. 3 assiettes, 3 verres, 3 fourchettes. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour, t'es réveillé tôt ?» J'avais faim. Noah est descendu quelques minutes plus tard avec Max dans une main et ses cheveux complètement en bataille. « Pancakes ?» Pancakes. Il s'est installé sur le tabouret en souriant. Je préparais le café pendant qu'Ava sortait le sirop d'érable du frigo. Noah racontait déjà quelque chose sur un copain de son école. Ava l'écoutait. Moi, je hochais la tête quand il fallait. Et pendant quelques minutes, dans cette petite cuisine encore en désordre, tout semblait enfin redevenu normal.